Salut les pirates, ce soir c'est live, on est vendredi c'est live à 19 h. On va parler de la formation qui est sortie cette semaine. Arrêtez de contrôler votre conjoint, ça le fait fuir. Plus vous allez contrôler quelqu'un, plus ça le fait fuir. Plus vous allez contrôler vos salariés, ça les fait fuir, ça les démotive en tout cas. Et on va apprendre au contraire dans cette formation et dans le live de ce soir à contrôler là-dedans, à se contrôler pour ne pas faire d'interdits. Qu'est-ce qui se passe dans l'apprentissage, comment on maîtrise son cerveau, comment on maîtrise le cerveau de son conjoint, sans le contrôler, attention, si on le contrôle, c'est mort. Et si vous contrôlez trop votre conjoint, vous risquez d'aller à la séparation et au divorce. Et on va voir dans cette vidéo que lorsque l'on va à la séparation et au divorce, au moins 50% des personnes le regrettent ensuite. Eh oui, c'est comme ça, c'est les statistiques, c'est les chiffres. 50% des personnes divorcées regrettent, c'est ce que les neurosciences nous montrent. La plupart des personnes ont éprouvé des doutes après avoir pris la décision de divorcer. Et encore, tout le monde n'est pas quoi? Tout le monde n'est pas des pirates. Qu'est-ce que j'aime les pirates. C'est vrai que à la fin de la phase 2 du couple, de la distanciation, qu'est-ce qu'on va faire très souvent? Eh bien, on va entrer dans la phase, on va aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, eh bien, on va regretter d'être parti. Donc, autant ne pas partir. Si on doit le regretter ensuite. Alors c'est vrai que les problèmes quotidiens de la phase 2 du couple vont tuer l'amour éternel signé sur les papiers, etc. Donc ça c'est la phase de lune de miel, elle ne dure qu'un temps et ensuite on passe dans la vraie phase du couple, la phase de distanciation et puis la phase je vais voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, Bruno on se calme, et la phase d'exploration et la fameuse phase que vous attendez tous, la grande intimité après la phase d'exploration. Donc le vrai couple, c'est pas la lune de miel comme Pansement et Criseux où tout va bien, je t'aime trop fort, t'es quoi, mon âme sœur, ma flamme jumelle. Non, c'est pas ça. C'est le vrai couple, celui que vous connaissez depuis 5, 10, 15, 20 ans, c'est celui où malheureusement, comme on n'était pas pirate à l'époque, eh bien on a fait plein d'erreurs, on ne savait pas comment fonctionnait un couple. Donc vous avez une formation qui s'appelle comment les règles de fonctionnement du couple, comment ce couple doit fonctionner. Tant que j'y pense, là, descriptif de cette vidéo dessous, là, vous avez le catalogue des 50 formations et le catalogue des coachings. Il y a 4 formes de coaching et vous savez que celle que vous préférez aujourd'hui, c'est la ultra puissante parce que c'est la plus rentable pour vous. Vous avez tout compris, vous êtes des pirates. C'est une heure de coaching au téléphone, 15 jours de suivi, un débriefing au bout de 15 jours et une formation offerte. Là, on est complet quand même, là, on est complet. Oui, je sais, c'est celle que vous préférez, du coup, c'est la mienne aussi, parce que je vous kiffe. Donc, si vous voulez sortir de la crise existentielle de votre conjoint, vous allez éviter de faire en sorte que ça se détériore chez vous, chez lui, dans votre relation, chez elle évidemment, et vous visiterez ce divorce. Si malheureusement pour vous, vous n'obtenez pas vos objectifs, si ce sont vos objectifs, eh bien sachez que dans la plupart des cas, une étude basée à Londres, faite à Londres sur 2000 hommes, femmes et 2000 hommes et femmes qui avaient divorcé ou séparé, après 5 ans, pas la lune de miel, eh bien plus de 50% des personnes interrogées ont déclaré regretter cette décision. Et encore dans les 50% qui ne regrettent pas, c'est parce que vous n'étiez pas des pirates, ça s'est mal passé, il y a eu des propulsions, il y a eu de la perversion, il y a eu tout ce que vous voulez, mais 50% quand même. Donc ça veut dire que si vous faites ce qu'il faut, quand votre conjoint, et je vous le dis, je vous le répète, quand votre conjoint voit que vous tenez à lui, et pas que vous faites des silences radio, ça c'est important, cette partie, il faut que votre conjoint, pour ne pas partir, voit que vous teniez à lui. Pas en pleurant, pas en suppliant, ça c'est interdit, mais en faisant ce qu'il faut. Ouais, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'allais vous dire encore? Très important, très important aussi, c'est que vous montrez que vous avez changé. Parce que si vous ne montrez pas que vous avez changé, eh bien, il y a des grandes chances que vous ne parveniez pas à recréer ces bons moments. Donc 50%, même chez les personnes qui ont été déboulées, qui n'ont pas fait ce qu'il faut. Donc l'article était paru d'ailleurs dans le Daily Mail à l'époque, quand il était sorti, ça avait fait
un scandale. Donc divorcer, c'est une étape du couple, hein, mais parfois dire je veux divorcer, hein, n'est pas quelque chose que l'on veut vraiment. Hein. C'est parce qu'on est en crise, et c'est parce qu'on s'est pris la tête, et c'est parce qu'on est en inconfort, et parce qu'on a la pression de pansement. Donc c'est souvent l'argument je ne reviendrai plus, c'est parce que je t'aime plus. Mais vous savez que ça, c'est pas un argument, puisque quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, eh bien, il n'y a pas de désamour dans un couple. Il y a du désamour à la fin de la lune de miel. Donc si vous avez passé la phase 2, c'est pas du désamour. Donc les regrets vont être d'autant plus forts que la relation a été bien gérée, que finalement, il n'y a pas eu trop de conflits. Et après la tempête du divorce, après la colère du divorce, hein, eh bien, on regrette. Voilà, c'est comme ça. Donc les chercheurs nous ont montré que on éprouve des doutes et on pense que ce n'est pas la bonne décision, surtout si on voit que son conjoint a changé et que finalement, un divorce, c'est toujours, on peut considérer comme un échec. Hein, et beaucoup de personnes, finalement, aiment encore, puisque le désamour n'existe pas dans les 5, 10, 15, 20 ans, et finalement, cet échec va faire que on va vouloir le regretter. Alors si ça s'est trop mal passé, si ça allait trop loin, évidemment, il y a des chances qu'on puisse pas revenir ensemble des années après. Mais si on a bien fait ce qu'il faut, hein, vous avez toutes les chances de votre côté. Je vous conseille à ce sujet le film The Love Punch, hein, avec Brosnan, hein, et Emma Thompson. Les regrets après vous verrez, hein, il traite très bien des regrets après le divorce. Si les personnes se sentent seules après le divorce, quand on est sorti de sa crise, quand on est mal financièrement, quand le pansement a assez décollé, et on s'aperçoit que le conjoint va mieux, que lui il va bien, qu'il a assumé les fautes de sa rupture, etc. Et finalement, votre conjoint se rend compte à ce moment-là que le divorce, la séparation n'était pas la meilleure décision. Sur les 100% de personnes qui ont divorcé, 42% des personnes, sur ces 2000 personnes, 42% ont déclaré qu'ils pensaient que ce serait bon de donner une seconde chance à son couple. Vous voyez, même avec les boulets qui ont fait des interdits. Hein, et que cette deuxième chance permettrait de mieux faire fonctionner les choses. Et oui, alors en plus, si vous avez montré que vous avez fait les formations, les coachings et que vous êtes au top, ce 42%, il va devenir 80%. 21% d'entre eux ont souhaité une réconciliation, hein, et se sont remis ensemble, et 1 sur 5 finalement regrette de ne pas avoir pu se remettre ensemble parce que le conjoint n'a pas voulu. Donc vous voyez que ça fait beaucoup de pourcentage de personnes qui peuvent se remettre ensemble. 20% des personnes ont des doutes, même quand ils ont prononcé tout de suite le mot divorce, juste après. Hein, 20% des personnes disent ouais, je l'ai dit, mais je ne le pensais pas. J'avais l'autre jour d'ailleurs une pirate qui me disait oui, mais moi je disais que je voulais divorcer, mais c'était pour le faire réagir. Je l'ai mis dehors pour le faire réagir. Oui, ça c'est un truc un peu féminin. Ne le faites pas, mesdames, ça c'est un interdit. Hein, parce qu'il croit que vous l'aimez plus et donc il va se jeter dans les bras de pansement parce qu'un homme seul, une femme seule en crise est très faible. Donc, moins d'un an après le divorce, c'est là où on se rend compte que finalement, déjà, on se rend compte qu'on a fait des bêtises. Les personnes qui regrettent redeviennent jalouses. Ça, vous l'avez souvent, vous me le dites dans les commentaires, vous me le dites en coaching aussi. Je ne comprends pas pourquoi mon conjoint me demande où je fais, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'ai rencontré quelqu'un, etc. Et oui, ça veut dire qu'on commence à regretter. Et oui, je vous le dis dans les coachings. Et donc, tant qu'il y a de la jalousie, tant qu'on s'intéresse à l'autre, c'est que la relation n'est pas terminée. Et tant qu'on critique l'autre, c'est que la relation n'est pas terminée. Quand on se fout d'une relation, on ne passe pas de l'énergie à la critiquer. Donc, vous voyez que vous êtes quand vous êtes des bébés pirates, vous ne comprenez pas tout ça et vous faites des erreurs, hein, et ça vous fait du mal. Donc les personnes qui n'ont pas divorcé, en revanche, sont très contentes de ne pas l'avoir fait, hein, généralement 5 ans après, hein, puisqu'ils sont fiers de dire ben, on a évité le divorce. Alors il y a les personnes qui sont un peu vénères, disent oh, mais nous on a réussi notre divorce. C'est une phrase à la qui montre qu'on n'est pas du tout content. Non, les personnes qui finalement ont évité le divorce après la crise sont très contents de l'avoir fait. Donc cette étude anglaise nous montre aussi qu'après un certain temps, hein, les personnes qui se sont séparées ou qui ont divorcé sont à nouveau capables de valoriser le mariage, surtout si hein, vous montrez que vous avez changé, que vous tenez au couple et que vous passez des bons moments ensemble. Comme vous passez des bons moments ensemble, à nouveau, ils apprécient votre partenaire. Et si vous avez vécu 5, 10, 15 ans avant, ils vous apprécient toujours, ils vous aiment toujours. Et donc, ils apprécient l'effort qu'ils ont fait pour maintenir la relation.
c'est très clair dans les études de neurosciences qui viennent confirmer ce que je vois depuis 20 ans en coaching. Les personnes en crise sont fiers, sont contents, vous sont reconnaissants d'avoir maintenu la relation. Ne me faites pas de silence radio. L'autre moitié finalement regrette la séparation. Une petite partie effectivement disent comme finalement mon conjoint était un vrai imbécile pendant, on va le dire comme ça, pendant la séparation, eh bien peut-être qu'ils n'ont pas envie de revenir ensemble. Donc les raisons du regret finalement, c'est que l'attirance n'a pas pris fin avec la crise existentielle, c'était juste que l'esprit était embrumé et qu'on voulait voir ailleurs. Voilà, donc toutes les études vont dans le même sens. Les études qui disent que les enfants, je vous ai fait une vidéo hier là-dessus, vous indiquent aussi que les enfants sont malheureux, vont 2 fois plus voir le psy, etc. quand les parents sont divorcés. Les parents qui ont divorcé, la plupart le regrettent. La plupart des personnes se remettent ensemble si vous faites ce qu'il faut. Donc ça vaut le coup de bosser et la team et la famille va vous aider par rapport à ça. La team et la famille vous aident également avec Telegram, Telegram l'application, vous avez un canal qui s'appelle Bruno Marchal, canal Bruno Marchal, vous tapez canal Bruno Marchal et vous tombez sur le canal des pirates. Au début il n'y a rien dessus puisque vous verrez les nouvelles publications qui arrivent tous les jours et vous, les pirates, c'est ce que vous m'envoyez toute la journée sur WhatsApp et que je mets à disposition des personnes. Hier, dans la vidéo d'hier, j'ai commencé à vous lire un message du pape François, voilà, que l'on a envoyé, que j'ai mis sur Telegram. Et au fur et à mesure que je l'ai lu, j'ai vu d'abord qu'il était très long, vous le lisez en direct à la vidéo, mais qu'il était aussi très pertinent. Donc je vais finir de vous le lire aujourd'hui et juste après, on se fait un commentaire. Un commentaire là, sous les vidéos, vous mettez des commentaires, j'en tire un au sort et je vous en fais un mini coaching. Vous adorez que je parle de vous et vous commentez les commentaires de ce que je fais des mini coachings. Vous adorez ça et j'adore vous le faire aussi. Je suis un homme d'instantanéité, vous le savez, je tire quelque chose au sort, je le découvre en même temps que vous, je me régale. Voilà, je me régale dans cette instantanéité. Allez, on continue le pape François. Alors, qu'est-ce qu'il nous disait hier? Être heureux, c'est laisser vivre la créature libre, heureuse et simple qui vit en chacun de nous. Voilà, c'est la simplicité, la légèreté. C'est avoir la maturité de dire j'avais tort. Vous voyez que les personnes en crise ont du mal à dire j'avais tort. Ils disent c'est de ta faute. On blâme. Vous avez la maturité de dire ouais, c'est comme le capitaine, j'ai fait des erreurs tous les jours, j'ai fait des bêtises tous les jours et je les assume. C'est avoir l'audace de dire pardonnez-moi, oui, vous avez une formation complète sur le pardon, et le pardon vous libère. C'est avoir la sensibilité d'exprimer j'ai besoin de toi. Oui, alors ça, on ne l'a pas assez fait pendant la phase 2 du couple. Une personne a besoin qu'on ait besoin d'elle. C'est d'avoir la capacité de dire je t'aime, oui, alors ne le dites pas trop à une personne en crise parce qu'elle va dire non, non, c'est trop tard. Que votre vie devienne un jardin d'opportunités pour être heureux. Oui, grâce aux formations, vous allez apprendre tous les jours et quand on apprend, on est plus heureux. Puissiez-vous être un amoureux de la joie dans vos sources. Oui, plus vous allez être dans la légèreté et dans l'humour, plus vous allez être heureux. Puissiez-vous être un ami de sagesse et de paix pendant vos hivers. Oui, pendant la crise existentielle, c'est un hiver. Et donc, vous allez devenir sage grâce aux formations et au coaching. Lorsque vous vous trompez en cours de route, vous recommencez. Ben oui, pendant la phase 2, vous êtes trompé, donc vous recommencez. Et vous allez passer dans la phase 4. Eh bien, vous serez plus passionné par la vie. Oui, soyez passionné, il y a des choses à raconter, du storytelling. La formation sur le storytelling, elle est excellente. Ça vous apprend à raconter des histoires à tout le monde et ça vous aide à récupérer votre conjoint, mais être mieux avec vos enfants, avec vos clients, etc. Et vous découvrirez qu'être heureux, ce n'est pas avoir une vie parfaite. Et oui, votre conjoint dit oui, mais moi j'ai beaucoup souffert. Dans la phase 2, j'ai beaucoup souffert. Je ne veux plus souffrir. Tu m'as fait souffrir. Ben non, c'est pas parfait la vie. Oh là là, on le sait quand même. Utiliser des larmes pour tolérer l'eau, alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Utiliser les pertes pour affiner la patience, oui. Formation sur la patience, oui. Vous allez apprendre pendant la crise de votre conjoint. Utiliser des mantras pour sculpter la sérénité. Utiliser le plaisir de rôder la douleur, oui, c'est dans la douleur que l'on apprend. Utiliser des obstacles pour ouvrir des fenêtres d'intelligence, oui, ne fuyez pas comme votre conjoint. Quand vous avez des obstacles, on les affronte, on affronte les problèmes et ça nous fait grandir. Vous avez des formations pour vous aider à affronter les problèmes. N'abandonnez jamais, oui, il y a une super vidéo comme ça que j'avais fait qui s'appelle N'abandonnez surtout pas. N'abandonnez jamais les gens que vous aimez, c'est bon ça. Il a écrit pour vous les pirates, le pape François. N'abandonnez jamais les gens que vous aimez, montrez-leur que vous êtes là et que vous ne faites pas des silences radio, que vous ne les manipulez pas et que vous ne les critiquez pas. Vous êtes là, vous êtes un rock, vous formez, vous êtes encore mieux. N'abandonnez jamais le bonheur car la vie est un spectacle à ne pas manquer. Voilà, et comment dirais-je ?
La crise existentielle fait partie du spectacle, fait partie de la vie. Ce n'est pas la fin du couple, c'est juste un point de passage. Allez, je vous tire au sort un ou deux commentaires et on en fait un mini coaching. On va se régaler, je vais parler de vous. Allez, on y va. Question de A, comme la lettre. Moi, on est sûr de ne pas reconnaître A. Mon criseux vient de me crier dessus au tel. À mon criseux, donc c'est une piratesse. Mon criseux vient de me crier dessus au tel parce que j'avais pas entendu ce qu'il me disait. Bah oui, moi aussi, mettez des écouteurs, faites quelque chose. Qu'est-ce que vous feriez-vous? Ben moi, ras-le-bol, j'ai raccroché, j'ai bien fait ou pas? Ben écoutez, oui, alors évidemment, vous allez rappeler un moment après quand il sera calmé en disant je suis désolé, j'avais plus de batterie, j'avais plus de réseau. Alors qu'est-ce que vous avez répondu, mes pirates adorés? The Notorious Grand Monarque, tu peux toujours t'en sortir avec une excuse genre plus de batterie, plus de réseau. Mais qu'est-ce que j'adore cette distorsion du temps. Bravo les pirates, bravo The Notorious. Hein. Vous voyez que les pirates, à force de bosser, vous savez ce qu'il faut répondre. Quand tu peux échapper au dôme, tous les moyens sont bons. Je pense, oui, je suis d'accord, The Notorious, hein, comment dirais-je, ni hérisson, ni paillasson, ça me va. Tuc. Hello les pirates, dit Laura son criseux. Hello capitaine, dis donc, j'ai mal aux oreilles. Ah oui, à force de vous tirer les oreilles, vous avez mal aux oreilles. Je vous rappelle, je vous rassure, pardon, je réponds plein de choses différentes à cette question. C'est sûr, il y avait la queue. Non, je n'ai pas d'autre homme. Ah oui, parce que, comme je vous le disais, distorsion du temps. Dans la vidéo juste avant, votre conjoint qui n'a pas fini la relation avec vous, hein, qui a des regrets, est jaloux. Donc elle répond non, je n'ai pas d'autre homme, sous-entendu c'est une femme. Donc vous voyez que vous répondez avec humour et ça c'est bien. Non, j'ai personne, mais pas sur un ton pas du tout déclaratif comme les enfants quand ils mentent, mais avec un grand sourire. Mais non, j'ai personne, tu me connais. Ouais, le truc comme ça. Mais non, j'ai personne. Bref, il me dit tellement souvent que je change de réponse à chaque fois et laisse planer le doute. Ouais, c'est bien ça. On n'a pas parlé de ça, donc on laisse passer le doute. Je m'en amuse un peu, j'avoue, très bien. Parfois, je dis juste, si c'est ce que tu penses, dites-moi ce bus d'Ikea là, de Suédois, ça c'est bon. The Notorious répond merci, je prends note au cas où. J'ai aussi réfléchi à une réponse pour la question est-ce que tu vois quelqu'un? Réponse bien sûr. Tiens, c'est marrant que tu m'en parles. Ce matin, j'ai rencontré quelqu'un allant au travail et j'ai discuté d'ici ou de ça, improvisé sur un lactus. C'était très chouette. Ça, c'est un peu sérieux. Est-ce que tu vois quelqu'un? Oui, surtout depuis que j'ai changé de lunettes. Maintenant, je le vois bien. Voilà, ça c'est bien. Ça, c'est un peu mieux. Hein, de l'humour. Laura a répondu aussi ou bien je suis pas encore si vieille et je vois encore très bien et plein de monde. Ça, c'est très bien. Voilà, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Tuc, pompon. Ah, salut la crise, dit Balboa. Non, salut la team, dit Balboa. Ma criseuse vient de perdre sa grand-mère et elle est sur les chardons ardents. Mes condoléances. Elle vient de m'appeler pour baisser le prix de notre appartement. Alors ça, c'est extraordinaire. Sa grand-mère vient de mourir, elle appelle pour baisser le prix de l'appartement. Je lui ai répondu qu'on ne faisait pas ça comme ça et que je n'avais pas eu le temps de réfléchir à cela. Mes pensées actuelles étant pour sa grand-mère et au soutien de la famille. Ça, c'est du pirate. Elle m'a répondu, eh bien, la priorité, c'est moi et je ne veux plus te voir. Vous voyez qu'on peut en rire quand même des réactions des criseux. Je lui ai répondu, si je passe de même te voir avec la petite, sa réponse est ok, c'est une bonne idée. Excellent. Donc vous voyez que dans la même phrase, on peut dire des choses bizarres. Qu'est-ce qu'on dit? Missy dit bonjour les pirates, quand ça stagne, quand ça stagne, continue à bosser sur soi, faire confiance et se rappeler nos objectifs. Mais pourquoi criseux ne fait presque rien? Très grosse fatigue. Ne m'écoute pas très longtemps, c'est plutôt moi qui écoute. Oui, c'est à vous de faire le job. Je badine comme je peux. Pas quand il est en down ou quand elle est en down, mais dès que je veux développer davantage mon point de vue, je trouve que c'est assez limite. Oui, effectivement, ne vous le faites que quand c'est en up, sinon c'est même complètement limite en down. Par contre, quand c'est pour parler des heures au tel, il s'est trouvé des copines, amies, veuves, célibataires, femmes en couple aussi, mais pas au tel avec leur mari. Par contre, 3/4 que des femmes confidentes, ou lui le confident, oui, qui parle de légèreté, il parle de tout et de rien. Voilà. Être femme de criseux, c'est juste badiner, sexualiser? Non, c'est un peu juste quand même, oui, hein, c'est pas du tout ça. Chaque fois que vous allez on est dans la science. Chaque fois que vous allez me résumer la science à 2 mots, badiner, sexualiser, je vous tirerai les oreilles. Voilà.
On ne peut pas être là pour échanger, être écouté. Si, être un peu sa confidente. Si, j'ai l'impression d'avoir le monopole de sa sexualité, c'est déjà pas mal. Oui. Mais le reste, c'est pour les autres femmes. Ils les écoutent. Oh, arrêtez d'être jalouse. Ben, ça veut dire que vous ne le faites pas bien. Voilà. Faire une formation sur... Ah ouais, tiens, je vais faire une formation sur l'écoute active peut-être. Ils les écoutent et les soutiennent à leurs problèmes pendant que je gère pas mal de choses. Ah, nous y voilà. Vous avez la réponse. Il les écoute et les soutient dans leurs problèmes pendant que je gère pas mal de choses et ne fait aucune réflexion. Pourtant, j'en ai marre parfois. Vous avez besoin, vous, madame, aussi, de vous faire protéger. Sinon, il va protéger les autres. Regardez, je fais pas mal de choses. La plupart du temps, mesdames, en coaching, je vous taquine les oreilles avec ça. Vous êtes trop parfaite, vous savez tout faire. Eh bien, monsieur n'a plus la place. Sa place, il va la faire à quelqu'un d'autre. Donc, vous avez compris. Vous voyez, dans les mini-coachings, en quelques minutes, on peut comprendre d'où vient le couple. Alors, quand on va dans le coaching, effectivement, on va dans le détail. Et là, les pirates bossent, les criseux aident les tortues. Non. Vous voyez qu'elle a... Voilà. Si vous aviez fait Missy, si vous avez fait le coaching, ben je vous aurais dit d'où ça venait, ce qu'il y avait à faire. Et là, vous pensez que c'est injuste, que la méthode... Reprenez votre place d'épouse et votre mari reprendra sa place d'époux. Allez, hein, on se fera un coaching, je vous expliquerai tout ça, comment faire. Vous voyez qu'il y a des solutions, vous voyez qu'on croit que c'est injuste, que 50%, hein, si vous faites ce qu'il faut, vous allez récupérer. Mais si vous croyez que là, comme fait Missy, ça n'a pas fonctionné. Allez, on se retrouve ce soir à 19 h pour le live. Je tirerai quelques oreilles bien volontiers, comme un missile. Pauvre Missy. Allez, je vous souhaite une très belle journée et passez la journée que vous méritez juste après avoir mis les pouces en l'air et quelques commentaires. À tout à l'heure.